Les entreprises Technishap et BTPMP vous présentent Lyra Network. Créée en 2001, la société Lyra Network est installée depuis 2013 à La Beige, derrière Diagora, dans un bâtiment contemporain voulu par son président, Alain Lacour. Dans l'entreprise, les salariés et les visiteurs évoluent au milieu d'œuvres d'art, propriété du patron de la PME en pleine évolution. Fonctionnalité et sobriété caractérisent ce lieu, tout à la fois espace de travail et cadre de vie. Alain Lacour, donc vous êtes le président de Lyra, société dans laquelle nous sommes reçus aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'activité de Lyra? Lyra est une structure qui est dans son 15e exercice, qu'on a créé au début des années 2001 sur un paradigme réglementaire, la dérégulation des télécommunications, qui nous a offert l'opportunité de lancer un produit innovant pour permettre en fait aux commerçants, dans le cadre de la sécurisation des transactions et du transport des paiements à partir d'un terminal de paiement installés sur leur magasin physique. Donc vous êtes une entreprise qui a démarré à deux il y a 14 ans et demi et qui est aujourd'hui presque 150 personnes, c'est ça? Effectivement, en 15 ans, cette croissance a dû s'accompagner de locaux adaptés pour accueillir tout le monde. Vous avez tenu à ce qu'on vous voit aujourd'hui dans cette pièce parce qu'elle illustre, selon vous, toute l'avancée technologique de la communication de l'entreprise. Cette salle de réunion, c'est un concept que j'avais découvert au Brésil, que je ne pouvais pas déployer dans l'ancien bâtiment. Un certain nombre de salles ici, à commencer par la salle de conférence, bénéficient de systèmes de vidéoconférence. Et d'une façon générale, on a élargi le concept de double écran avec des connexions HDMI, finalement à l'ensemble des réunions qu'on possède aujourd'hui dans ce bâtiment. Ce bâtiment ressemble un peu à une maison, on a l'impression qu'on peut être dedans et dehors. C'est une volonté? C'est une volonté de rencontrer des espaces de réunion formels et informels. Ouais, on voit derrière qu'on en a un qui est informel avec ses manches de boules. Une grande terrasse au dernier étage pour couper aussi la perspective sur le bâtiment et donner cet espace. Vous dites mon entreprise est l'extension de ma maison, c'est ça? Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien collectionner les œuvres d'art. Et donc comme j'avais plus beaucoup de place chez moi, que j'aime bien que les choses tournent, pas avoir le même tableau tous les jours en face de moi, j'ai trouvé un terrain de jeu supplémentaire ici et c'est vrai que les collaborateurs apprécient et réclament des œuvres d'art dans leur espace de travail, que ce soit dans l'espace de réunion ou même que ce soit dans leur bureau individuel. Donc visiblement vous avez une sculpture à l'entrée qui parle. C'est une sculpture qui s'appelle le producteur. Le producteur. C'est aussi une œuvre d'art qui symbolise ce qu'on est. On est un producteur de services et c'est une sculpture qui va de l'avant. C'est un pas vers l'avant. C'est l'ambition qu'on a et c'est ce que j'essaye de donner à l'ensemble des collaborateurs, m'accompagner vers l'avant. On vous remercie pour votre accueil. On espère que la suite sera soit une extension, soit, puisque l'architecte nous disait que c'était votre deuxième bâtiment. On a capacité à reconstruire 2000 m² derrière. Donc si effectivement l'entreprise continue à grandir, on ne pourra pas pousser les murs de ce bâtiment, donc on sera obligé de faire une extension. Et l'objectif, c'est que les collaborateurs qu'on mettra dans l'autre bâtiment soient aussi bien que les collaborateurs qu'on a déjà mis dans ce bâtiment. C'est ça l'idée. Kansei adore les dirigeants, les entrepreneurs en mouvement. On espère être là lors de votre future évolution. Merci Alain. Merci Stéphane. Au revoir. À bientôt. L'architecte Christian Perral de l'agence Perral Architecte nous décrit la démarche originale qui a conduit à l'édification de ce bâtiment qui pourra, selon les besoins à venir de Lyra Network, bénéficier d'une extension. Merci Christian de nous recevoir sur cette belle terrasse d'entreprise. On va en parler. Avec plaisir. On est chez votre client Lyra. Ah. Ici, donc, on est dans le cadre d'une PME, en pleine évolution. Le client que nous allons rencontrer vous demande quoi au départ et vous arrivez sur quel type d'infrastructure? Le terrain n'était pas réellement délimité. Il appartenait au Sicoval et on nous a en gros dit présentez-nous votre projet, faites-nous un peu rêver parce qu'on aime les bâtiments contemporains et on regardera la surface foncière dont vous avez besoin et ce qu'on peut vous attribuer. Ce qui est complètement particulier d'ailleurs parce que c'est à partir du bâtiment que vous achetez le foncier. C'est tout à fait ça. Le client lui vous demande quoi en clair comme type de bâtiment? Parce que je vois qu'on est très monochrome. L'idée principale c'était celle-ci, fonctionnalité, sobriété, de par la forme du bâtiment et de par l'attribution des fonctions
qui en gros se répartissent en trois ordres. Ouais. La partie travail, donc bureautique. Ensuite une zone d'accueil qui articule un petit peu et se situe au centre de la composition. Et ensuite une zone détente, partage pour les employés et les visiteurs. Et aussi on voit bien que vous avez créé une vraie originalité sur ces façades. Les façades ont été vraiment étudiées en coupe en fonction de l'orientation. C'est-à-dire quand on est plein sud avec le soleil, on en bénéficie. On la vitre largement, mais on la protège du soleil et on y interpose sur l'arrière des surfaces qui sont les plus grandes en demande de bureau. Alors la particularité de cette façade-là, micro-perforée. Le principe de la façade micro-perforée, c'est une façade un petit peu signal, puisqu'en fait elle habille la salle de conférence qui fait 120 mètres carrés et qui avait pour vocation d'être plutôt fermée, plutôt pleine, quoi, pour ne pas être perturbée par les rayonnements du soleil. Donc nous est venue assez rapidement l'idée et la possibilité d'en faire un avantage de cet éventuel inconvénient, en utilisant une résille qui lui donne vraiment une matière, une identité, avec un motif qu'on a là aussi longuement étudié et choisi. C'est vous qui l'avez dessiné? Avec un prototype, je l'ai dessiné. C'est un modèle unique. C'est un modèle unique. Quelle belle idée. Vous traitez donc en clair l'ensemble des matériaux de ce bâtiment. La construction est en béton armé pour la plupart des façades, armé, avec une peinture de type pentectonique qui garantit sa pérennité. Également les casquettes que l'on va voir en porte-à-faux sont habillées d'alucobond. Oui, parce que vous créez des terrasses tout autour. Il y a beaucoup de terrasses pour avoir une perméabilité intérieure-extérieure et ensuite les surfaces largement vitrées pour amener la lumière que l'on souhaitait avoir à l'intérieur. Ça me fait penser tout de suite sacré escalier. Il y a une histoire autour de ça. Tout à fait. Alors l'atrium central se devait d'avoir un escalier un peu magistral, pièce unique également. Le verre au départ se voulait être transparent. Finalement on a atténué un petit peu en utilisant une interface de verre brisé qui opacifie un petit peu. Et c'est vrai que c'est un peu le spectacle du hall d'entrée. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Ce que je retiens de plus marquant, c'est d'abord le partenariat et les rapports qu'on a entretenus avec le réalisateur, le financier, on va dire, celui qui a payé l'ouvrage, et également la façon dont on l'a conçu. La forme du bâtiment n'est arrivée que 6 à 7 mois après les premiers rendez-vous. Ça a été une volonté délibérée des deux parties. Merci Christian pour ce témoignage, merci aussi à tous les artisans, les entreprises. C'est aussi grâce à eux évidemment que l'ouvrage s'est construit. Et qu'en général les ouvrages se réussissent. Tout à fait. À très bientôt sur un autre projet. Avec plaisir. Au revoir Christian.